C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes les sommaires. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université de Kinshasa, des promotions effectifs élevées. Le comité de gestion de l'UNIKIN a annoncé la reprise des cours dans ces promotions très bientôt. En attendant, les étudiants concernés sont invités à se préparer en conséquence. Et puis le calendrier académique de l'année 2019-2020, tel que réaménagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, prévoit la clôture de cette année ce samedi 21 novembre 2020, alors que dans d'autres universités, tant publiques et privées, certaines promotions à effectifs élevés n'ont pas encore repris les cours. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Le calendrier académique de l'année 2019-2020 du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire prévoit la clôture de cette année le samedi 21 novembre 2020, alors que dans d'autres universités, tant publiques et privées, certaines promotions à effectifs élevés n'ont pas encore repris les cours. Quel avenir pour ces apprenants qui ont fait quasiment 6 mois à la maison sans rien faire? La réponse à travers cette réflexion de la rédaction. Au mois de mars dernier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Parmi les décisions prises, la fermeture de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, alors que les étudiants, eux, étaient dans le 5e mois des cours sur les 9 mois prévus. À la levée de l'état d'urgence en juillet dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avait instruit au chef d'établissement de retarder les enseignements dans les promotion à effectifs élevés. Jusqu'à ces jours, ces apprenants se sentent abandonnés à leur triste sort et ne savent à quel sein se vouer. Faudrait-il tenir compte des résultats de la mi-session pour la passation d'une promotion à une autre, comme c'est le cas au primaire ou au secondaire, ou attendre la fin de la pandémie? La solution semble être loin que ça. Penser à agrandir les auditoires en vue de contenir de façon aisée tous les étudiants paraîtrait comme une solution à moyen terme, alors que pour rattraper ce retard et clôturer de la plus belle manière cette année académique, tout en se protégeant aussi contre la propagation de la COVID-19, mieux serait de scinder ces promotions en plusieurs regroupements lors des séances des cours. Au-delà de tout, nous posons la question suivante aux institutions. Pourquoi inscrire les nouveaux étudiants au nombre dépassant largement la capacité d'accueil des salles des cours dont on dispose, qu'on se le dise? Dans le but de former les spécialistes en théologie avec une connaissance avérée de l'économie et informatique, l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo, IFADC en sigle, dispense des enseignements dans un cadre idéal et approprié avec du matériel de qualité. Bienvenue à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo. Cet institut supérieur à vocation religieuse, reconnu par l'État congolais, forme non seulement sur les plans intellectuels, mais aussi sur les plans spirituels des meilleurs pasteurs évangélistes, des enseignants en théologie, avec une dose d'informatique et de l'économie. L'IFADC, fruit de la communauté des Assemblées des Dieux, tient compte des conditions sociales de la population congolaise en fixant les frais académiques à $150 pour l'année académique payable en 3 tranches. Nous formons de spécialistes en théologie parce que nous voulons assez qu'on ait de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants et de meilleurs évangélistes. Nous voulons assez que les étudiants qui vont venir dans notre institution, nous les considérons comme des chrétiens. Moi, à ma qualité de berger, devrais enfin encadrer tous les étudiants qui sont venus dans notre institution. Les inscriptions sont déjà en cours à l'IFADC, dont les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques et de gestion, la faculté de théologie et la faculté des sciences économiques. Nous avons plusieurs départements à l'IFADC. Il y a le département de théologie, nous avons le département de gestion, où nous avons les filières informatique de gestion. En informatique de gestion, nous avons 2 cycles. Au premier cycle, nous avons 2 filières. Il y a l'option analyse et programmation, AP en sigle.
et nous avons le réseau technique de maintenance ou RTM en sigle. Au second cycle, nous avons les options ci-après. Il y a conception des systèmes d'information, il y a conception génie logiciel et enfin nous avons administration réseau. Retrouvez l'IFADC sur avenue Assosa, numéro 2219, dans la commune de Kassavubu, référence Église Christ-Roi, soit au rond-point Kipwanza, vers lycée Les Messagers, ou encore au téléphone, plus 243 82 49 34 198. Hâtez-vous. Comme nous l'avons dit au sommaire, bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université de Kinshasa. Des promotions à effectifs élevés n'ayant pas encore repris avec les enseignements. Dans un communiqué daté du 16 septembre 2020, le comité de gestion de l'UNIKIN a annoncé la reprise des cours dans ces promotions très bientôt. En attendant, les étudiants concernés sont invités à se préparer en conséquence. Communiqué très important à l'attention des étudiants de l'Université de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loua Kalosenjola, après concertation avec la hiérarchie, instruit le comité de gestion de l'Université de Kinshasa de vous informer que, sous réserve des recommandations de l'équipe de riposte contre la Covid-19, la reprise des cours dans les autres promotions qui n'avaient pas encore recommencé les enseignements jusqu'ici aura lieu à très court terme. La date de cette reprise sera communiquée par voie d'affichage. À cet effet, le comité de gestion de l'UNIKIN invite les étudiants des promotions concernés à la patience et à se préparer pour cette reprise. Faite à Kinshasa le 16 septembre 2020 pour le secrétaire général académique empêché, le secrétaire général administratif Godefroy Kabengele Liboué, professeur ordinaire. Quittons l'université de Kinshasa pour l'université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires des établissements de l'ESU qui dispensent une formation de qualité, surtout aussi bénéfique pour les étudiants résidant la partie Est de la ville de province de Kinshasa, procède déjà aux inscriptions des nouveaux candidats pour l'année académique 2020-2021. Junior Moulomba. Située à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'Université Progrès Kinshasa Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, deux établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui offrent une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou du casse-tête des embouteillages et des transports en commun, tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir en toute quiétude des laboratoires et bibliothèques pour des recherches appropriées. Et pour se démarquer des autres, PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant de milieu didactique pour ses étudiants, en particulier ceux de la faculté de l'environnement. Nous attendons de nombreux étudiants qui viennent s'inscrire. Vous avez vu vous-même, on a l'infrastructure qu'il faut. Nous avons aussi tous les corps professoraux qu'il faut. Donc nous attendons à la fin de cette année académique qu'ils viennent nombreux se faire inscrire à PUC. Il y a de la place. Et donc ils sont les bienvenus. Plusieurs facultés sont organisées à l'Université Progrès Kinshasa Est, notamment la faculté des droits, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement, ainsi que la faculté des sciences informatiques. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous y trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Vouliez-vous bénéficier d'une bonne formation? PUC et ISIC ouvrent leurs portes aux nouveaux candidats pour les inscriptions de l'année académique 2020-2021. Nos adresses: entrée BAT, avenue Anem 53, Bibois, commune de Lancélé. Téléphone plus 243 82 39 78 132. Hâtez-vous. Peu de temps seulement après sa nomination comme chargé des cours à l'ISP Matadi, le professeur Bougué Meshira Bajerom a initié une revue scientifique et technologique dénommée Crocodile à l'Ouzi, déjà à son premier numéro publié en août dernier. La revue compte plusieurs articles riches en contenu et dans les domaines diversifiés. Georges Mapoko nous fait les points.
Ils ont répondu présents à l'invitation du directeur exécutif du Centre de recherche interdisciplinaire pédagogique de l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, le professeur Jérôme Bouguémé. Les chercheurs, corps académiques, scientifiques et les administratifs de cette institution de la ville portuaire de Matadi ont assisté à la présentation officielle de la revue scientifique dénommée « Les crocodiles à Luozi ». Prenant la parole au nom du comité de gestion, le chef des travaux Serge Toulouenga, secrétaire général administratif, a remercié le professeur Jérôme Bouguémé qui s'est investi dans la réalisation de ces projets qui a permis à l'ISP Matadi de disposer son centre de recherche car il n'y a pas d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire sans centre de recherche. Profitant de cette circonstance, il a remercié le directeur général de l'ISP Matadi pour son esprit managérial. Les moments forts de cette cérémonie, c'est la présentation des différentes publications scientifiques, dont la revue scientifique et les 2 livres du professeur Jérôme Bouguémé, publiés pendant la période du confinement. Très satisfait de cette initiative, réunis comme un seul homme, autour d'un seul idéal de voir l'ISP Matadi avancer, les assistants et chefs des travaux ont tous encouragé les directeurs exécutifs de ces centres de recherche, le professeur Jérôme Bouguémé, pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour la promotion et les rayonnements de l'ISP Matadi. Cette cérémonie s'est clôturée par un cocktail offert aux participants. Rendons-nous à présent à l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Cette université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise. À ce qui concerne les frais académiques, procède déjà aux inscriptions pour l'année académique 2020-2021. Nous sommes à l'université chrétienne catholique de Ouakam, une université de proximité à vocation sociale. Leader de la pédagogie de la réussite inscrit les nouveaux candidats dans les vacations jours et soirs pour l'année académique 2020-2021 dans les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Agréé par l'arrêté ministériel numéro 372, l'UCC de Ouakam offre un environnement de formation et de recherche avec une bibliothèque fournie et une salle informatique. Question pour les étudiants de lier la théorie à la pratique. Ici, les frais académiques sont revus à la baisse jusqu'à $100 pour les premiers graduats, $150 pour les deuxièmes et troisièmes graduats et $180 pour la première et deuxième licence. L'université chrétienne catholique de Ouakam se situe sur l'arrêt dépôt bypass 26 communes de Selembaou ou encore sur l'arrêt Liolo 3 avenue Congo, commune de Mongafula. Contact plus 243 82 22 71 078. Venez nombreux. Poursuivons ce journal par cette lettre de félicitations de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa adressée au chef des travaux Mabaya Moussita Alphonse pour sa nomination au poste du secrétaire général académique de l'UCSM. Kinshasa, le 8 septembre 2020. Objet, mes félicitations au chef des travaux Mabaya Moussita Alphonse. Monsieur le chef des travaux, c'est avec une surprise agréable et une émotion positive que nous venons d'apprendre votre nomination au très haut rang du secrétaire général académique de la première université privée de notre pays en termes de renommée et d'infrastructures, tant matérielles que humaines et sociales, qui est l'UCSM. À cet effet, au nom de toutes les institutions privées catholiques de l'ESU et en celui de toutes les institutions, tant universitaires que supérieures de la RDC, nous vous présentons nos sincères félicitations. Ainsi, notre prière et notre vœu est que votre événement puisse être une source de prospérité, de la grande émergence et du succès davantage pour notre très chère institution. Nos profonds soutiens à l'UCSM pour la communauté universitaire, Prof Jérôme Bouguémé Chiraba, directeur général de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, directeur du centre de recherche de l'ISP Matadi, président des institutions privées catholiques de l'ESU, collaboration de l'UNESCO. Et puis les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021 ont déjà débuté au complexe scolaire de Vidéo. Cette école de renommée internationale située sur l'avenue Kalembelembe numéro 13, commune de Barumbu, inscrit en maternelle, primaire, secondaire, générale et humanité. Pour plus de détails dans ces reportages de Hélène Bamba.
Le complexe scolaire Le Vidéo, une école privée agréée qui offre un cadre scolaire approprié pour l'éducation, l'épanouissement et l'excellence de vos enfants. Les inscriptions sont en cours au complexe scolaire Les Vidéos pour l'année scolaire 2020-2021 dans les niveaux maternels, primaire, secondaire général et aux humanités dans les options telles que commercial, littéraire, biochimie, pédagogie et technique. Au complexe scolaire Les Vidéos, l'on trouve des mobiliers confortables pour vos enfants et les salles de classe bien aérées, sans oublier les installations hygiéniques bien assainies. Ici, déjà en maternelle, l'enfant est capable de bricoler, compter, dessiner et écrire son nom avec les notions d'anglais. Chers parents, n'hésitez pas, venez inscrire vos enfants au complexe scolaire Le Vidéo et vous ne serez pas déçus. C'est une école internationale. Nous avons besoin que vous puissiez savourer ce que nous donnons aux enfants comme matière. Nous avons érigé ce complexe pour les enfants congolais et étrangers qui sont ici. Envoyez-nous les enfants. C'est la période des inscriptions et vous allez vivre, vous ne serez pas déçus. Retrouvez le complexe scolaire Les Vidéos 1 au numéro 13 de l'avenue Kalembelembe, commune de Barumbu, référence maison communale, et le complexe scolaire Les Vidéos 2 au numéro 2 de l'avenue Équateur, commune d'Engaliema, référence rond-point UPEN, ou encore contactez plus 243 99 83 21 625 ou encore plus 243 98 85 60 277. N'attendez pas, hâtez-vous. Ce site de plus de 200 hectares, appartenant à l'Université Progrès Kinshasa-Est, a été visité par quelques chercheurs congolais en matière environnementale, conduit par le professeur Kaoussou Mwanzaka Emmanuel, recteur de la dite université. Forêt dans les villages, pour se dire que c'est notre forêt, oui, il faut que vos ancêtres aient planté ces histoires, sinon ce n'est pas le vôtre. Sinon ce n'est pas votre forêt. Et puis, ça ne se sort pas facilement. Oui, moi j'ai tenté plusieurs fois. Oui, allons maintenant voir les macaques, allez voir les macaques. Comment ça traite ici? Mais justement, cette terre ici, quand nous l'avons achetée, tout ça c'est la boue. Ça, nous l'avons commencé à creuser pour dire, bon, comme il y a trop de boue ici, il faut faire maintenant des temps. Aussitôt arrivé, la délégation s'est rendue compte des richesses diverses que dispose ce patrimoine forestier des Pucs. Je veux dire tertiaire. Alors il faut l'amener au niveau des secondaires, parce que là, c'est semi, c'est vraiment secondaire. Secondaire pourquoi? Parce que les hommes entrent, ils prélèvent. Tout à fait. Mais pour qu'elle devienne une forêt primaire, c'est-à-dire que vous ne savez pas voir à 2 mètres de vous la face de l'autre côté. Vous avez raison. Et là, l'homme n'entre pas. L'homme a même peur d'entrer parce que il se dit, si j'entre ici, peut-être je peux rencontrer. Ça, c'est l'homme a déjà mis sa main. Sa main, c'est dessus. C'est un reliquat qui est en train de pousser. Sous la conduite du recteur Emmanuel Kaoussou, les visiteurs ont d'abord observé ces étangs dans lesquels s'est fait la pisciculture, en passant par la porcherie, sans oublier l'élevage des chèvres, avant de chuter par la découverte des différentes espèces végétales, qui constituent l'un des matériels didactiques pouvant permettre aux étudiants et autres chercheurs de lier la théorie à la pratique. Il y a les plantes exotiques, c'est-à-dire ce qu'on a amené d'ailleurs, et les plantes locales. Les plantes locales, puisque nous sommes sur les sols congolais, le climat d'ici, c'est un climat qui favorise la croissance des plantes. C'est-à-dire toutes ces plantes-là qui peuvent pousser émanant de ces climats doivent se retrouver ici, si seulement ici, l'homme ne puisse pas les détruire. Donc il y a toute une grande biodiversité. Ça, on ne peut pas s'en douter. Vous voyez vous-même comment la calopée, comment la verdure, comment l'ombrage se forme
parce que on a laissé par conservation cet espace. Si on pouvait encore lui donner 10, 15 ans, ça sera un bon espace trop vraiment vierge. Ce sont des hommes rares. Hein? Ce sont des hommes rares. Ça, c'est la philosophie des hommes congolais. L'homme congolais n'aime pas les projets à long terme. Mais lui, s'il s'investit pour les projets à long terme, il pouvait se dire, mon argent, je bouffe, je pouvais mourir, le lendemain, les autres vont en profiter, moi, je ne serai pas là. Mais ce qu'il fait, il y a des plantes qui seront prêtes pour donner des fruits après 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il a encore 5 ans, 10 ans? Dieu lui donnera plus que ça. Mais l'homme congolais, pour lui, l'intelligence, c'est quoi? Lélo, excusez, permettez-moi le terme. Je plante aujourd'hui, je vais cueillir aujourd'hui. Mais lui, il a des projets à long terme. Et des pareils hommes, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Il y en a combien qui ont cette philosophie-là? On ne peut pas avoir une ferme, puisque nous sommes dans une ferme. La ferme, c'est l'unité de conservation des patrimoines nationaux, naturels, tels que la biodiversité. On a commencé l'idée de la ferme, pourquoi? Parce que les gens, l'homme, avait tendance à détruire ce que la nature lui présente, lui offre. Alors ils se sont dit, de manière qu'on ne puisse pas aller à l'extinction, il faut créer des réserves. Et les réserves naturelles sont pour les gouvernements, les pays. Mais les fermes sont pour les individus, comme nous avons aujourd'hui l'institution POUC, qui se crée une réserve naturelle, là où on trouve une diversité de la biodiversité. Et c'est le cas où les efforts comme ça doivent être soutenus, parce que si on en a dans un large espace autant, mais Kinshasa ne va pas être surchauffé. Ici, ça va envoyer l'oxygène vers Kinshasa et Kinshasa sera humide. Mais nous connaissons la chaleur. Pourquoi il n'y a pas d'espace vert? Il n'y a pas de forêts qui peuvent nous envoyer l'humidité. Hein? C'est ça le mobile, d'abord premier, de la conservation. Et si on peut aller dans une large explication, la protection. Aucun individu n'entrera pas ici gratuitement pour prélever tout ce qu'il a de droit, parce qu'il connaît que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un. C'est la réserve. Et de cette réserve, si on la garde avec rationalité, avec toute la commodité, on peut avoir une grande biodiversité, la flore comme la faune, de diverses manières. Vous voyez? Mais maintenant, regardez en face, il y a déjà l'homme qui intervient. Il est en train de faire fuir tout ce qui peut venir comme réserve nationale. Maintenant là, qu'est-ce qu'on doit dire puisque l'homme intervient, regardez, cette plante-là, toi tu dois lui donner l'image de ça. Dans le cas du couleur pour les régies, et nous avons des analyses pour voir si c'est tout une occure qu'on peut prendre sans danger. Ça c'est vraiment mon domaine. Elle est naturelle. Et tout eau naturelle n'a jamais été potable. Potable, la potabilité. Elle peut être propre. Elle peut être admissible. Que vous pouvez prendre le lendemain, vous avez quelque chose dans votre ventre, c'est pas grave. Mais potable, elle doit être traitée. Et c'est quoi la grande vertu? Ici, ce n'est pas une zone minière. C'est-à-dire si on doit trouver une certaine pollution, si on peut l'appeler, ça sera une pollution organique. Tout à fait. Les micro-organismes, on peut les avoir, les champignons, on peut les avoir. Mais trouver qu'il y a excès de concentration de plomb, excès de concentration de manganèse, de magnésium, c'est-à-dire des éléments minéraux, ce n'est pas une zone minière. Si c'était une zone minière, on pouvait alors à ce moment-là aller dans la prospection de
caractéristiques minérales. Très bien. Mais ici, c'est beaucoup plus organique, Très bien. donc biologique. Donc. Parfait. Présent à cette visite guidée, le secrétaire général académique des PUC, le professeur Ngabala Boubenga, donne ici les biens fondés de ce site. Eh bien, mes impressions sont très bonnes. Pour moi, c'est une grande surprise. Comme je suis là il n'y a pas très longtemps, et c'est ma première visite dans ce patrimoine foncier de l'université. Je m'en réjouis parce que les étudiants ont ici un matériel didactique, surtout ceux de l'environnement. Ils ont tout ce qu'il faut ici pour leur expérimentation, parce que c'est un patrimoine foncier important. Il n'y a pas plusieurs universités qui ont un tel patrimoine. Ici, vous pouvez compter les universités dans notre pays. Je n'en connais pas une qui a un patrimoine comme celui-là. Et donc, je suis très fier d'être à PUC comme secrétaire général académique. À la fin, ce que je peux dire, c'est que vous venez de vous rendre compte vous-même du patrimoine forestier de PUC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs universités qui ont un patrimoine comme celui-ci. C'est une richesse, une grande université qui a commencé il y a à peine 3 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs qu'ici, dans une université qui a à peine 3 ans d'existence. Et ce domaine que nous venons de visiter appartient bien sûr à PUC et principalement à sa faculté d'environnement, mais nous sommes disposés à le mettre aussi à la disposition des autres universités qui ont la faculté d'environnement. Ils peuvent venir ici aussi, mais en passant par le PUC, on leur donnera une équipe de spécialistes qui va les accompagner ici pour qu'eux aussi puissent profiter de cette biodiversité qui est très variée ici. Donc en tout cas, les autres universités, les étudiants des autres universités sont les bienvenus ici. Ce n'est pas uniquement pour nous, nous voulons que cela profite aussi aux autres. L'université Progrès Kinshasa, située sur l'arrêt BAT, Bibois, dans la commune de Lansélé, dispose d'un enseignement de qualité avec des professeurs de renommée internationale. Place à présent au rappel des titres. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kinshasa, des promotions effectives élevées n'ayant pas encore repris les enseignements. Le comité de gestion de l'UNIKIN a annoncé la reprise des cours dans ces promotions très bientôt. En attendant, les étudiants concernés sont invités à se préparer en conséquence. De l'autre côté, le calendrier académique de l'année 2019-2020, tel que réaménagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, prévoit la clôture de cette année le samedi 21 novembre 2020, alors que dans d'autres universités, tant publiques que privées, certaines promotions effectives élevées n'ont pas encore repris avec le cours. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique, une édition d'Hélène Bamba derrière la caméra. Junior Moulumba, les informations contenues sur notre chaîne YouTube Info Scientifique Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.